إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons traiter un sujet aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une petite introduction. On va faire une introduction et à la suite de cette introduction, Inch'Allah, là on entrera dans Al-Adillah, les preuves, hein, du Kitab wa Sunnah. On rentrera directement dans le jugement légiféré en ce qui concerne cette question religieuse. Naham. Donc, pourquoi je voudrais commencer, c'est dire que je ne suis pas un YouTuber. Naham. Je ne suis pas un YouTuber. C'est-à-dire que mon enseignement, c'est l'enseignement des gens de la Sunnah. Naham. Selon la méthodologie des pieux prédécesseurs. Ce qui veut dire que l'enseignement des gens de la Sunna, c'est basé sur un programme, c'est basé sur une méthodologie, et ce n'est pas basé sur un buzz, ou basé sur une mode, ou basé sur ce que aiment ou n'aiment pas les gens. Naham. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas un YouTuber. Naham. Je ne cherche pas à faire le buzz, je ne cherche pas à être connu et je ne cherche pas à gagner de l'argent. Naham. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, je vais traiter un sujet, bien entendu, qui fait partie de la législation islamique. On a des preuves dans le Kitab wa Sunnah, Naham, pour savoir comment se comporter face au racisme. Naham. On a des preuves et on a un jugement légiféré par rapport à cette question religieuse. Mais il y a des choses faisant partie de cette question, de cette mas'ala, qui, à mon goût, sont amères, c'est-à-dire que je trouve à la limite honteux de devoir justifier. Naham, de devoir justifier. Naham. C'est comme les musulmans quand ils doivent se justifier, est-ce qu'ils sont bien ou est-ce qu'ils ne sont pas bien, est-ce qu'ils sont des terroristes ou pas. On n'a pas à se justifier. Naham. On a à clarifier, comme nous le disent les savants, clarifier votre position, la position de l'islam, mais on n'a pas à se justifier. Naham. Donc pour moi, c'est la même chose pour un blanc, un noir, un arabe, un jaune, un chinois ou tout ce que vous voulez. Il n'a pas à se justifier d'être né, d'avoir été créé avec telle couleur. Naham. Mais malheureusement, comme nous sommes dans une époque où l'ignorance est énormément propagée, Naham, c'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit qu'aujourd'hui nous sommes à une époque comme quand l'islam, comme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, quand l'islam était inconnu, elle commençait. Il se cachait pour faire darwa, etc. Cheikh Al-Fawzan dit aujourd'hui nous sommes dans la même époque, on est dans une époque de darwa, de propager l'islam, le tawhid,
Donc, pourquoi? Parce que l'ignorance s'est énormément, énormément propagée dans la communauté. Donc, il y a des choses qui normalement sont acquises, eh ben, on doit venir dessus, expliquer pour ceux qui ou ne savent pas, ou ont mal compris, ou ils sont malades, etc., etc. Donc, voilà pourquoi je vais, Naham, essayer de clarifier ce sujet alors qu'on aurait pu faire Naham, un cours de Tawhid. Naham. طيب. Alors, en ce qui concerne cette mas'ala, Naham. Donc, en ce qui concerne cette question, la question de l'Ansuriya, le racisme ou le communautarisme, Naham, tout ça. Donc, en premier lieu, il y aura deux choses. La première chose que nous allons expliquer, nous allons faire rad, une réplique, c'est aussi bien au racisme en lui-même, mais aussi à ceux qui prêchent le racisme, à ceux qui appellent au racisme. Naham. Donc moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'ai pas comme méthodologie, à part dans les mises en garde, ce qui est justifié et légiféré, de donner des noms comme ça, un tel, un tel, un tel. On ne va pas légiférer al-ghayba wa al-namima, naham, la médisance. On ne va pas légiférer la médisance et le colportage. Mais quand il y a lieu de citer des noms et que ça n'entre pas dans le contexte de al-ghayba ou al-namima, comme le disent les savants, hein, quand c'est pour éclairer la umma, éclaircir, mettre en garde, hein, la umma, ça n'entre pas dans le colportage ni dans la médisance. Donc il y a des gens, malheureusement, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres, mais beaucoup dans les réseaux sociaux, hein. Aujourd'hui c'est un des plus grands moyens de propagation, naam. Donc dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se font passer pour des références pour les jeunes. Mais en réalité, ils sont des égareurs pour les jeunes. Il y a des gens qui appellent, justement, qui prônent, qui appellent à cette haine raciale, naham, et cela est en contradiction, totale contradiction, avec la religion de l'islam, naham. Que ce soit par exemple un dont j'ai entendu qui fait naham, vraiment le prêche de ce racisme, c'est et pas pour lui donner de l'audimat ou quoi que ce soit, hein, c'est Bassem. Ce personnage n'est aucunement une référence à suivre. Il n'est aucunement une référence à suivre. Et Inch'Allah, on y reviendra à la suite. Donc, ce n'est pas sous forme de médisance, hein, en ce qui concerne le personnage Bassem, mais c'est plutôt une mise en garde contre lui ici. Une mise en garde sur ce à quoi il appelle, c'est-à-dire quelque chose de prohibé et d'interdit dans l'islam. Et ça, on va y venir aussi en détail à la suite. Donc, dans mon introduction, avant de rentrer dans Qala Allah Qal Rasoul, j'aurai quelques récits, non pas pour justifier, mais pour essayer de clarifier, pour ceux pour qui c'est pas encore clair, pour ceux pour qui ont cette maladie, et aussi, il n'y a pas de mal, le rappel profite aux croyants, le rappel pour le croyant, car je peux vous assurer que tous les milieux confondus sont touchés par cela. Anciens, plus anciens, moins anciens, jeunes, plus jeunes, toutes les catégories sont touchées par le racisme. Et je ne vous apprends rien. Et même
et même dans des milieux dont vous ne doutez pas. Donc il y a une part de vérité que le communautarisme existe, etc. Mais nous, ce qu'on doit suivre, c'est Qala Allah, Qala Rasoul. Qala Allah, Qala Rasoul. C'est pas Qala Nafsi. Hein? Mon âme, mon nifs, il me dit, il me dicte. Les ulama nous disent, dont Ibn al-Qayyim, al-Jawzi, rahimahullah, ton âme, c'est où elle te guide, ou c'est toi, c'est-à-dire où tu domptes ton âme, ou c'est elle qui va te balader. Naham. Donc, pourquoi je dis que cette maladie, Naham, ce mal, le racisme ou le communautarisme, pourquoi je dis que ce mal touche toutes les sphères? Parce que j'ai été moi-même témoin direct dans la sphère du talibul ilm, de la recherche de la science, un jour où j'étais dans un certain institut renommé, Naham, et où j'étais sollicité à témoigner dans une assise, dans une grande assise où il y avait des gens de science, où il y avait des témoins, etc. Donc c'était dans le contexte d'un conflit. J'étais amené à témoigner en faveur d'un étudiant, et où un étudiant qui à l'époque était un grand étudiant, une personne qui était un grand étudiant à l'époque, connu dans l'institut, dont je ne citerai pas le nom, connu dans l'institut, mashallah, etc., et qui maintenant dans son pays est considéré comme un cheikh, mais à l'époque c'était un étudiant, à un certain moment est présidé par un cheikh, hein, l'assise était présidée par un cheikh, naam. Au moment où cet étudiant, à ma grande surprise, je fus choqué, où cet étudiant insulta le frère, hein, pour qui j'étais venu justement, qui j'étais venu témoigner, etc. Insulta le frère, je ne dirais pas précisément quels sont les propos, mais c'est des propos très racistes. C'est des propos qui datent de l'esclavagisme. Naham, wa'iyadun billah. Et le cheikh de le reprendre et lui dire: oh un tel, tu es au-dessus de cela. Tu es au-dessus de cela. C'est-à-dire que la science que tu as acquise ne te permet pas d'être à ce niveau-là. Naham, mets en pratique ce que tu as appris. Naham. Donc ça, c'est déjà ma première preuve pour vous dire que ça touche toutes les sphères. Le racisme ou autre, hein, ici, bon, plus précisément le racisme, mais le racisme en lui-même englobe beaucoup de choses. Mais nous, ici, plus précisément, on va dire le racisme. Envers telle ou telle couleur de peau, Naham. Le racisme, c'est un peu comme la jalousie. Si ça vient en toi, et au moment où ça vient en toi, le croyant, comme le disent les savants, lorsque la jalousie, elle vient en toi, parce qu'on a tous de la jalousie en nous, mais lorsqu'elle vient en toi, les ulama, ils disent, le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il y a il la bloque. Il ne se laisse pas emmener. En insultant les gens de sale ceci, sale cela, sale ceci. Wallah, on l'entend. Wallah, on l'entend même de gens qui ont grandi dans l'étude du Coran. Attention, je ne blâme personne. C'est pour dire que tu peux avoir le Coran, tu peux être professeur, mais tu peux être touché par ça. Parce que c'est une maladie. Et les maladies, ça touche tout le monde. Wallahu a'lam. Une maladie, je veux dire, ça peut toucher tout le monde. Naham. Donc ça, c'était le premier récit en ce qui concerne un talab al-ilm, Naham, qui avait été victime lui-même du racisme, Naham, et qui avait été repris par le shir. Alors,
Naam. Il y avait aussi, je voulais vous raconter quelques anecdotes. Naam. Maintenant, je vais raconter plutôt quelques récits. Récits. Et non anecdotes. Je vais vous rapporter quelques récits. Donc, comme je l'ai dit au début, je ne cherche pas à justifier euh, quoi que ce soit. Celui qu'Allah a créé sous telle couleur, sous telle forme, n'a pas à se justifier. Mais moi, je veux essayer de toucher les cœurs ici. Et pour toucher les cœurs, il faut ramener des textes, naham, et des preuves. Donc, j'ai connu dans les années début 2000 une sœur, naham, une sœur qui était une sœur de couleur. Et regardez, que ce n'est pas une question de couleur, mais comme le dit Allah Ta'ala, et on va y venir après, qala laqar rasoul, on va y venir après, que ce n'est pas une question de couleur, hein, mais que c'est une question de piété. Hein. Cette sœur qui était handicapée, il est toujours, wallahu a'lam, dans les années début 2000, qui était handicapée, naham, au moment où des gens en pleine santé, hein, et qui ont de gros moyens ne peuvent se détacher du pays de la mécréance. Là aussi, je ne blâme et je ne juge personne. C'est un hukm général. J'essaye de faire comprendre quelque chose. Je ne juge pas ceux qui vivent dans les bleds koufra. Au moment où des gens n'arrivent pas à s'y détacher, cette sœur est partie toute seule dans un pays lointain. Donc elle a fait la hijra et elle est partie étudier et en même temps elle a fait la hijra toute seule et handicapée. Alors qu'autour d'elle, lorsqu'elle faisait des muqabala, hein, comme vous le savez, des histoires de racisme. Naham. Regardez la piété. Hein. Donc qu'est-ce que c'est que ces histoires? Où allons-nous? Qu'est-ce que c'est que ces histoires de si tu te maries, je veux telle couleur, hein, que ce soit les Arabes, que ce soit les Noirs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Occidentaux, hein, qui se rendent obligatoire le fait de se marier avec une couleur spécifique. Cela ne contredit-il pas la parole du prophète lorsqu'il a dit, le prophète, et lorsque tu choisis une épouse, la première chose que tu dois regarder, c'est sa piété. Subhanallah. C'est sa piété. Naham. Et non sa couleur ou autre. Donc il y a aussi ici un conseil que j'aimerais apporter, Naham, un conseil que j'aimerais apporter aussi à ceux qui tombent dans ce communautarisme, de s'affilier à des associations. Faites attention, tu ne peux pas te dire faire partie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, te dire suivre la voie des pieux prédécesseurs, suivre le manhaj salafi et faire tahazzub, hein. C'est-à-dire faire des choses de hizbi, de la hizbiya. Moi, je fais partie des Black Panther. Moi, je fais partie de... moi, Black Panther, je connais un peu parce que c'était de mon époque, il y a quelques années. Hein. Mais les Illuminati ou je sais quoi, ça, Ligue des Blacks, j'entends, mais je ne sais pas ce que c'est. Je vois à peu près, j'entends, hein. Je sais à peu près ce que c'est, ça défend une certaine catégorie, etc. Moi, ça me suffit, ça. Moi, ça me suffit, j'ai pas besoin de savoir il y a qui dedans, qu'est-ce qu'ils font, juste à quoi ça consiste. À partir de là, je sais si ça contredit Kitab wa Sunna ou non. Naam, ça c'est de la hizbiya. Tu ne peux pas, mon frère, toi qui te dis, suivre les salafs, t'allier avec des chrétiens, t'allier avec des gens qui ne sont même pas musulmans, t'allier avec des gens qui jugent par autre que le Coran et la Sunna. Et toi, après, tu viens me dire, je suis salafi. Ça, c'est de la hizbiya, mon frère. Non, mes frères, ça, c'est de la hizbiya. Vous devez vous éloigner. Le seul parti à suivre,
c'est Hizbullah. Ala inna Hizballahi humul muflihun. Hein? Et le parti d'Allah, c'est celui-là qui va réussir. Qui sont ceux qui réussissent. Tu dois suivre le parti d'Allah. Et le parti d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Ahl sunnati wal jama'a, ils ne suivent pas une couleur ou une tribu ou autre. Hasha wa kalla. Non, nous suivons le kitab wa sunnah. Allah ta'ala nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous au câble d'Allah, au tawhid, pas une couleur, pas un parti, naham, pas une association, et pas une tribu, et pas un pays, mais au tawhid. Wala tafarraqu. Et ne vous divisez pas. Parce que si tu vas t'accrocher à autre chose que le tawhid, eh ben tu vas te diviser. Naham. Donc on doit revenir au kitab wa sunnah. C'est ça notre argument. Et ce qui défendra aussi bien une communauté qu'une autre, ce n'est que le kitab wa sunnah, l'islam. L'islam défend tous les musulmans, blancs, noirs, jaunes, tout ce que vous voulez. L'islam défend tous les musulmans. Alors que lorsque vous allez dans une association spécifique, hein, est-ce qu'ils défendent tous les musulmans ou est-ce qu'ils défendent que les musulmans arabes ou que les musulmans noirs? Comment on appelle ça, mes frères? Comment on appelle ça? Là, tu défends plus l'islam, le tawhid, l'islam tout entier, le tawhid tout entier. Tu es sorti, tu fais du partitionnisme, tu fais de la hizbiya. Naham, attention, regardez dans quoi vous attire le shaitan. Et on... Et on va y venir après, en ce qui concerne le shaitan. On va y venir après. Comme j'ai dit, qala Allah, qala Rasoul, les preuves légiférées du Coran contre le racisme, on va y venir après. Mais je vais donner un avant-goût pour ceux à qui ils risquent de ne pas supporter et partir au milieu du cours. Ce qui est très très grave. Ce qui est très très grave, mais ça on le verra dans un autre sujet. Allah se détourne de ceux qui se détournent de son rappel. Attention! Attention. Ce que je voulais dire, en parlant du shaitan, les ulama nous disent que le premier raciste, ça a été le shaitan. Ah oui, ah ça fait drôle, hein. Le premier raciste, ça a été le shaitan, lorsqu'Allah Ta'ala il lui a dit prosterne-toi. On va venir au verset après. Et qu'il a dit non, lui, moi tu m'as créé comme ça et lui tu l'as créé comme ça. On va venir après, tu m'as créé de feu et lui d'argile. Voilà le premier raciste. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous imitez le shaitan. Vous suivez le shaitan. Naham. Taïb. Donc nous continuons. Donc, mes frères, mes sœurs, de toutes couleurs, hein, de tout pays, de tous horizons, naham. Quand les anges viennent dans la tombe, quand les anges viennent te questionner, tu crois qu'ils te demandent ta couleur? Lorsqu'on meurt, naham. Tout de suite au moment de la mort, les anges y viennent, ils vont asseoir la personne et ils vont lui poser des questions. En fonction de la réponse de ces questions, tu as réussi ou tu n'as pas réussi. Est-ce que dans ces questions, on te parle de couleur, de tribu, de communauté? La seule communauté qu'on te demande, ce n'est même pas une communauté, c'est ta religion. Ta religion, c'est l'islam. Donc ce qu'on va te poser comme question, c'est le tawhid. C'est ni ta couleur, ni quoi que ce soit. Donc ne vous faites pas duper. Quand tu vas passer sur le pont, as-sirat, quand tu vas passer sur le pont, le jour de la résurrection, un moment très dur, où même les prophètes auront peur. Quand tu vas passer sur le pont, le jour de la résurrection, tu crois qu'on va te demander ta couleur? Tu crois que ça t'aura servi à quelque chose de défendre une couleur?
ou de dénigrer une autre couleur, tu crois que ça va te servir à quelque chose? Alors qu'il n'y aura que tes œuvres, ta sincérité, ton bagage religieux, ton bagage pour Allah qui pourra faire que tu passes le pont ou que tu tombes en enfer. Prenez garde aux stratagèmes du shaitan, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah al-Jawzi. Le shaitan sent les âmes, il sent, yashum, il sent, naham, les âmes, puis il utilise leur penchant contre elles. Donc il voit tes points faibles, le shaitan, il lit dans ton cœur, hein. Il sent, et il utilise cela contre toi. Il te fait croire un sentiment de rébellion, d'infériorité ou autre, et il utilise cela contre toi, comme une marionnette. Donc comment tu vas vaincre cela? Comment tu vas vaincre cela? Ibn al-Qayyim, rahimallah, il le dit. Il dit par l'obéissance à Allah, avec le kitab wa sunnah, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan, il utilise tes passions. La réponse à cela, c'est le kitab wa sunnah. Quand Bilal, alayhi salam, a été torturé par les associateurs, qui l'a secouru? Allah ta'ala, bien entendu. Mais la cause, qui l'a secouru? Ce sont les compagnons du prophète, alayhi salam. Regardez le chemin qu'ils nous ont montré. Dès le début de l'islam, ils nous ont montré que le racisme fait partie de l'jahiliya, de l'époque pré-islamique, mais aussi de tout ce qui fait partie de l'ignorance. Dès le début de l'islam, ils nous l'ont montré, les compagnons. Qu'il n'y a pas de racisme dans l'islam, pas de couleur. Et qui, à l'époque des compagnons, avait été raciste? Les associateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'époque de l'ignorance. Na'am. Donc c'est une caractéristique de l'jahiliya. C'est une caractéristique de l'jahiliya d'être raciste. Ils sont le meilleur exemple, les compagnons, pour nous. Ils sont le meilleur exemple. Et que ce soit Bassem ou certains rappeurs qui font l'apologie de la couleur ou de la communauté ou je ne sais quoi, ils ne sont pas des référence. Ils appellent à la jahiliya, comme on vient de le démontrer. Ils appellent à la jahiliya, l'époque pré-islamique et l'époque non déterminée de l'ignorance. Le racisme est donc de la jahiliya. Naham. Il y a des gens qui disent vouloir le bien des jeunes, mais s'ils savaient, ils les égarent, subhanallah. Et de plus, ce qu'il y a de grave aussi, c'est que ces jeunes les encouragent dans leur propre égarement. Tu te rends compte? C'est comme quand tu achètes des cigarettes. Tu achètes du haram, non seulement, et en plus, tu achètes ce qui est contre toi, ce qui t'est nuisible. Là, c'est pareil. Lui, eux plutôt, au pluriel, ces appels, ces prêcheurs à l'égarement, au racisme et autres, vous leur donnez de l'audimat, vous leur donnez de l'importance, ce qui fait monter leur notoriété, ce qui fait qu'ils commencent à toucher de l'argent pour cela, etc., etc., et vous en êtes la cause. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Quelle calamité, ils s'enrichissent sur votre dos. Adjib, incroyable, quelle calamité. Vous êtes l'instrument de votre propre perte. Subhanallah, sans compter les insultes de monsieur un tel dans sa radio, dans son YouTube, mais ce n'est pas une référence. Il fait du polythéisme lafzi, shirk al-lafzi, du polythéisme dans la prononciation, en jurant sur la tête de sa maman, en jurant sur ceci, sur ce. C'est du polythéisme. Et vous entretenez, vous encouragez cela, les insultes, le polythéisme, le racisme. Subhanallah! Subhanallah! Il a plus de vues que Cheikh Al-Fawzan. Subhanallah! Un des plus grands savants de la planète.
un, un des savants, hein, Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, il nous parle des savants dans le Coran, en bien, que ce sont les héritiers. Le prophète sallam nous a dit que ce sont les héritiers du prophète. Naam. Et on va suivre des gens qui ne sont même pas mentionnés dans le Coran, et s'ils le sont, ce n'est pas en bien. Naam. Et sachez que lorsque l'on traite les gens de sale ceci ou sale cela en rapport avec une couleur, c'est aussi une insulte. Et Allah Ta'ala n'aime pas les gens qui insultent et qui sont grossiers. Veux-tu être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Commence déjà à ne pas insulter, par ne pas insulter. Hein? Celui qui veut l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Déjà qu'il arrête d'insulter, d'être grossier, na'am. Nos jeunes aujourd'hui, na'am, que vous arrive-t-il? Alors, comme je l'ai dit précédemment, je ne cherche pas à justifier une telle ou telle couleur, car je trouve ça rabaissant de justifier. Mais, comme je l'ai dit, j'apporte quelques récits, hein, dans mon introduction, je suis toujours dans l'introduction, et ensuite, dans l'explication shara'i, législative, de Qala Allah, avec l'épreuve de Qala Allah, l'épreuve du Coran et de la Sunna, là, on donnera l'épreuve. Mais là, je voudrais juste donner trois exemples pour ceux qui jugent les autres à leur couleur dans la religion. Je vais donner 3 exemples, Inch'Allah, qui sont des exemples, ce n'est pas on m'a raconté ou j'ai entendu. Je remercie Allah par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir, alhamdulillah, montré ces choses-là et de m'avoir éduqué sur ces choses-là, ce qui fait, par la grâce d'Allah, je le remercie, alhamdulillah ya rabbil alamin, de ne pas avoir cette maladie. Car comme je vous l'ai montré au tout début, un étudiant, quel qu'il soit, avec un bagage de ilm, hein, il peut être touché par cette maladie. Je remercie Allah Ta'ala de m'avoir montré des choses dont je vais vous donner un petit avant-goût ici, qui font que, alhamdulillah, je n'ai pas cette maladie. Et c'est pour ça que j'aimerais clarifier cette chose-là pour ceux qui sont malades ou pour ceux qui sont malades. Alors, juste à titre d'exemple, lorsque je suis revenu du Yémen, avec des frères, on cherchait un endroit, une mosquée pour que je donne des cours. Et sachez, mes frères et sœurs, wallahi, par Allah, mes frères et sœurs, la seule mosquée qu'on a trouvée à l'époque, dans les années début 2000, à l'heure où des mosquées qui sont de la même race que toi, ou qui sont de la même voie que toi, te tournent le dos, des mosquées qui sont mosquées algériennes, mosquées marocaines, mosquées ceci, mosquées cela, même mosquée de Mohim. À l'heure où ces mosquées te tournent le dos, même des cours d'arabe, juste parce que tu es salafi, tu fais partie, incha'Allah, des gens de la sunna, juste pour cela, même les cours d'arabe, ils ne veulent pas que tu donnes des cours d'arabe. Juste même des cours d'arabe. Je vous le dis, mes frères et sœurs, comme signe, wallahi, la seule mosquée qu'on a trouvée, c'était une mosquée africaine. Wallahi, la seule mosquée qu'on a trouvée, c'est la mosquée africaine de Saint-Denis. Où je connaissais un frère qui était dans le foyer là-bas, dans la mosquée là-bas, parce que c'est une grande mosquée, et en même temps, il y a un foyer, il y a un restaurant, Mohim. Et je donnais mes cours de tawhid dans cette mosquée. Ouvert à tout le monde. Ça, c'est mon premier récit.
Et dans ça, vous avez la preuve hein, que la piété n'est pas une question de couleur. La piété n'est pas une question de couleur. C'est Allah Ta'ala qui le dit, on va y venir à la suite. Ça, c'est mon premier récit. Pour ceux qui disent les noirs ceci, les noirs cela. Mon deuxième récit, c'est pareillement, j'avais été sollicité pour donner des cours dans une mosquée. Donc là, c'était une mosquée, alhamdulillah, des gens de la Sunna. J'avais été sollicité au moment où, encore la même chose, les mosquées de ton quartier étaient contre les cours de Tawhid. Certaines autres mosquées qui soi-disant suivent la sunna, pareil, ils te font des stratagèmes, ils t'envoient ailleurs, ils te disent non, on peut pas, machin, etc. À ce moment-là, le seul qui m'a ouvert la porte, ça a été aussi mon frère. Peut-être qu'il se reconnaîtra. Ça a été mon frère aussi, de la sunna, mon frère qui était responsable dans une mosquée, qui m'avait sollicité pour donner des cours. À l'époque, il y a de ça à peu près, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça. Première mosquée, foyer africain. Deuxième mosquée, mon frère, pareil, africain, qui me sollicite. Au moment où tous les autres m'ont tourné le dos. Alors, je ne suis pas... Attention, je ne dénigre pas, quand je dis tous les autres, je ne dénigre pas les Chinois, les Arabes, mais je vous donne ici une preuve que ce n'est pas une question de couleur. Enlevez ça de votre cœur. Enlevez ça, oubliez ça. Oubliez ça. Je vous ramène des preuves ici. Je n'ai même pas encore ramené les preuves du Kitab wa Sunna. Là, je suis dans l'introduction, je vous ramène juste les preuves que moi j'ai vécues. Je suis votre grand frère. Il y en a qui n'ont pas encore vécu. Ceux qui ont la vingtaine, l'âge de mes enfants, vous n'avez pas vécu encore. Vous n'avez pas vécu. Je vous ramène mon vécu. Lorsque j'ai voyagé, lorsque je suis passé dans des contrées où il y avait des chiites qui tuaient les gens de la sunna. C'est ça le vécu. Je vous ramène, je vous apporte mon vécu. Et le troisième récit que je voudrais vous apporter, c'est lorsque, après être resté plusieurs années en Algérie, que je suis revenu fi França, pour raison personnelle, donc que je suis revenu Mohim fi França et que je me suis retrouvé dans un contexte où, dans le quartier, etc., je n'étais pas venu pour faire darwa, mais je me suis retrouvé dans l'obligation de faire darwa. Quand plusieurs années après je reviens et que la mosquée est occupée par les Habbesh et que les frères qui sont nouveaux ne connaissent pas le manhaj, etc., qu'ils me sollicitent, je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de, si je peux utiliser ce terme, d'intervenir, de faire da'wah, tout simplement. À l'heure où il y a un énorme égarement dans la ville, un énorme égarement, et que la ville est prise par toutes sortes de sectes, etc., toutes sortes d'égarements. Et bien, à ce moment-là, la même chose. La mosquée de mon quartier te ferme les portes, tu es un wahhabite, etc. Les mosquées aux alentours, c'est la même chose. Mosquées maghrébins, pro-maghrébins, jamais ils t'ouvriront la porte pour faire tes cours. D'autres mosquées qui se disent de la sunna, je ne sais pas, jalousie ou autre, parce qu'ils ne m'ont pas aidé. Il y en a qui ont même fait le contraire de m'aider. Ils ont carrément fait le contraire, mais bon, on en passe. Chacun rendra ses comptes. À ce moment-là, j'ai trouvé qui? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala. La cause, j'ai trouvé qui? J'ai trouvé mon frère africain, Naham, qui a été, le peu que ça a duré, parce qu'ensuite, alhamdulillah, je suis parti, mais
Alhamdulillah, pendant quelques années, j'ai trouvé le frère qui a pris des risques, qui a fait d'énormes sacrifices. Et d'ailleurs, comme le dit An-Nabi alayhi salatu wassalam, celui qui n'a pas remercié les gens, n'a pas remercié Allah, man la yashkurun nas, la yashkurillah, je le remercie. Je ne sais pas s'il écoutera cette intervention, mais je le remercie en espérant que cela soit la cause de son paradis, de son entrée au paradis, Inch'Allah. Amin, plutôt. Amin. Pour une invocation, sachez qu'on ne dit pas Inch'Allah, on dit Amin. Naam. J'ai trouvé ce frère qui a fourni des efforts. Je vais vous donner les exemples. Ce frère avait une salle. Il avait un local personnel. Qui lui appartient. Il est propriétaire d'un local. Et ce frère nous avait prêté ce local pour donner des cours. Et attendez, il nous avait prêté ce local pour donner des cours, mais cette salle, c'était pour les sœurs. Et il avait réussi à nous avoir une autre salle pour les hommes cette fois-ci, pour les hommes, parce que, alhamdulillah, il avait la possibilité de nous avoir des salles. Il avait réussi à nous avoir cette salle, naham, pour que les hommes puissent donner des cours. Et on avait aussi une salle pour les sœurs, qui écoutaient via audio, etc., qui écoutaient les cours. Donc lui, il était la cause que même des sœurs pouvaient assister aux cours, et que les frères pouvaient assister aux cours. Naham, et ça a duré plusieurs années comme ça. Naham. Ce frère, pareil, le même frère, et c'est un frère africain. Naham, ce n'est pas une question de couleur, je le dis et je vous le redis. Ce n'est pas une question de couleur. Et ce frère s'est beaucoup impliqué dans la darwa. Naham. Il a même été une des causes qui a fait décamper, excusez-moi du terme, qui a fait décamper une secte d'idolâtres et une secte, al-Habbash, la secte des Habbash, qui avait pris la mosquée. Il a été la cause pour les faire décamper. Naham. Donc, voilà les trois récits que j'ai voulu vous apporter. Naham. Donc, Inch'Allah, il faut savoir aussi que si tu as de l'aversion pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as de l'aversion pour les créatures d'Allah ta'ala, sache que ça veut dire que tu as de l'aversion pour la création d'Allah. Tu remets en cause la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir créé de la diversité que Allah subhanahu wa ta'ala, on va y venir après dans les versets du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses, c'est sa création sous forme de diversité. On ne doit pas remettre ça en cause. Noir, blanc, jaune, tout ce que vous voulez, on ne doit pas remettre ça en cause. Naham. Et pour ceux qui sont atteints par cette maladie, Naham, le racisme, cela n'engage qu'eux-mêmes. Cela n'engage qu'eux-mêmes. Si certains Arabes sont racistes, cela n'engage qu'eux-mêmes. Si certains Noirs sont racistes, cela n'engage qu'eux-mêmes. On ne doit pas dire tous les Arabes sont racistes et tous les Noirs sont racistes. Et si certains Occidentaux sont racistes, on ne doit pas dire que tous les Occidentaux sont racistes. Naham. Et celui qui connaît sa religion doit savoir que la religion Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu dans toute chose. Naham. Le prophète alayhi wassalam a dit, les croyants sont comme un édifice. Est-ce que le prophète alayhi wassalam a dit, lorsqu'il a mentionné dans ce hadith l'édifice, il a mentionné l'édifice est d'une certaine couleur ou d'une autre couleur. Al-mu'minun kal-bunyan, ashadduhum ba'duhum ba'da. Les croyants sont comme un édifice, ils se soutiennent les uns les autres. Il n'y a pas de couleur. Barakallahu fikum. Il n'y a pas de couleur. Naham. Et voulez-vous savoir pourquoi on doit tous se désolidariser de ceux qui appellent au racisme? Parce que c'est le Coran et la Sunna qui nous l'ont demandé. Et ici, moi, je prends le parti
de la vérité, je ne blâme personne, je ne blâme ni les blancs, ni les noirs, ni les jaunes, ni quoi que ce soit. Je prends le parti de la vérité. Je blâme ceux qui ont cette maladie, je leur demande de se soigner. Et à tous ceux qui ont toutes sortes de maladies également, on demande de se soigner et qu'Allah les guérisse. Et je leur conseille le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui se nomme Ad-Da ou Ad-Dawa. Péché et guérison, hein, ou alors dans d'autres traductions, maladie, la maladie et son remède, hein, d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Je vous conseille ce livre fortement, et ce livre est conseillé par les ulama, par les savants, pour ceux qui ont toutes sortes de maladies. Non, toutes sortes de maladies, pas que le racisme. Donc ce livre est conseillé par Cheikh Abdelrazak al-Badr, qui dit que tous les prêcheurs de la sunna, que tous ceux qui font des prêches du vendredi, que tous ceux qui donnent des cours, Cheikh Abdelrazak al-Badr les enjoint, les incite à s'entraider, à traduire ce livre, à propager ce livre. Naham, car il y a un grand bien dans ce livre et beaucoup de gens se sont réformés, sont revenus vers Allah, ont fait taouba, se sont repentis en étudiant ce livre. Naham. Naham. Donc, nous allons, Inch'Allah, commencer à citer la position de l'islam en ce qui concerne, dans le Kitab wa Sunna, en ce qui concerne le racisme. Alors, juste une dernière chose avant de clôturer mon introduction. À ceux qui font de l'audimat, ces gens qui prêchent, naham, le faux, c'est-à-dire qui prêchent le racisme, qui prêchent le racisme avec de fausses excuses. Je ne vais pas les citer, naham. Je ne souhaite pas citer leurs arguments, naham. C'est trop bas. Mais sachez que je me désavoue et l'islam se désavoue de vous lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Et aidez-vous dans la bonté et la piété, dans le bien et la piété, et ne vous aidez pas dans le mal et la turpitude. Traduction rapprochée du sens du verset. Donc, on ne doit pas s'entraider avec vous lorsque vous appelez au polythéisme, lorsque vous appelez aux insultes et lorsque vous appelez au racisme. Juste ce dalil, il est suffisant. Juste ce dalil, cette preuve du Coran aurait pu être suffisante. Naham. Alors, la première parole des savants en ce qui concerne naham, le racisme. Naham. La première parole des savants en ce qui concerne le racisme. Le premier, les savants nous disent, le premier qui a appelé au racisme, c'est Iblis, qui a été maudit, qu'Allah le maudisse. Iblis, qui a été maudit, c'est le premier qui a appelé au racisme. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Sad, verset 67. Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Lorsqu'Iblis a dit, en parlant de Adam, je suis mieux que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Les savants disent que dans le racisme, il y a une forme d'orgueil, une forme de supériorité, ce qui est interdit dans l'islam. Ce qui est un péché, l'orgueil est un péché, ce qui est formellement interdit dans l'islam. Les ulama nous disent ceci est une trace, le racisme est une trace de la jahiliya. C'est une trace de l'époque pré-islamique. L'islam a mis en garde et a interdit de pratiquer le racisme.
Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Surat al-Hujurat, verset 13. Na'am. Na'am. Donc, la traduction en français, Inch'Allah. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Naam. Donc on voit bien ici dans ce verset que ce n'est pas une question de couleur. Naam. Wa Nabi alayhi salatu wassalam, Naam, a dit Inna Allah, Allah Ta'ala, le prophète sallam a dit que Allah Ta'ala a fait quitter de vous cette jahiliya. Vous descendez tous d'un seul père qui est Adam, qui lui vient de la terre. Antum banu Adam wa Adam min at-turab. Vous êtes tous des enfants d'Adam et Adam, lui, est créé d'argile. Naham. Donc ça, la question a été posée à Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, en ce qui concerne le racisme. Naham. La question lui a été posée. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a répondu L'islam est contre le racisme. L'islam nous demande de refuser cela et de délaisser cela. Selon la parole d'Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, jusqu'à la fin du verset que nous venons de citer. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Naham. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons étaient au-dessus de cela et ils ont donné, Cheikh Ibn Baz toujours, qui nous dit, le prophète sallam et ses compagnons nous ont donné le meilleur des exemples, que ce soit dans leur mariage, dans le mariage de Fatima bint Qais par exemple, qui s'était mariée avec Oussama ibn Zayd, qui était à l'époque un esclave, Naham, etc., etc. Bilal qui s'était marié, Bilal, Tazawaja, Zahriya, Ukht, Abd al-Rahman ibn Aouf, qui s'est marié avec la sœur de Abd al-Rahman ibn Aouf. Subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le messager d'Allah et ses compagnons qui sont pour nous un argument, c'est cela qu'on doit suivre, ce sont eux que nous devons suivre. Naham, ils nous ont montré le chemin. Ils nous ont montré qu'il n'y avait pas de racisme. Il n'y avait pas de racisme. Les compagnons, parmi les plus hauts compagnons, hommes ou femmes, ils se mariaient entre eux et ne regardaient ni le statut, ni la couleur. Naham. Walladhi ja'a bihi l'islam. Cheikh Ibn Baz toujours nous dit, et ce qui nous est parvenu dans l'islam, c'est qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là, arabes, étrangers, noirs ou autres, sauf si ce n'est la droiture. Sauf si ce n'est la droiture. Naham. La droiture, c'est-à-dire, comme dans le verset, et les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux.
Le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux, c'est celui qui est le plus sur la droiture. Naham. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit par contre dans le mariage, là il est permis de rechercher ce critère qui est la droiture, la piété. Pour vous dire que c'est ça qu'on doit rechercher et non la couleur ou autre. Naham. Voilà. Naham, voilà ce que nous dit Cheikh Ibn Baz, bien sûr en nous citant le même verset, toujours le verset, ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, jusqu'à la fin du verset. Naham. Alors, ce n'est pas terminé. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, regardez bien. Khutbat al-Hajja. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux musulmans, Khutbat al-Hajja, ce sont parmi les paroles les plus importantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faisait comprendre, il disait, peut-être que l'année prochaine je ne serai pas là. Comme s'il savait qu'il allait mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans peu de temps après ces paroles-là. Regardez ce qu'il a dit. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, bi khutbatil hajja allati kana an-nabi alayhi salatu wassalam yastaftih biha. Qawlu ta'ala, lorsqu'il ouvre, il avait ouvert khutbat al-hajja, et nous répétons ça à chaque fois. Les prêcheurs, etc., les ulama, souvent, c'est la sunna, la tradition prophétique, de répéter cette khutbat al-hajja, c'est-à-dire cette introduction qui contient des versets et un hadith, lorsqu'Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô vous les gens, créez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul. Fafil ayat al-karima tadhkir lana. Donc dans ce verset, traduction en français, Inch'Allah, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Naham. Fafi hadhi al-ayat al-karima tadhkir lana. Donc dans ce verset que nous entendons chaque semaine, à plusieurs reprises, chaque semaine, c'est-à-dire le vendredi, lorsque l'imam il fait la khutbah, pour ceux qui suivent Kitab wa Sunna, bien entendu, on répète ce verset qui est le premier verset de Surat An-Nisa, de la Surat les femmes. Naham. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Na'am. Wa khalaqa minha zawjaha. Na'am. Ce verset que nous entendons chaque semaine, qui nous dit, qui nous explique que les gens viennent de deux parents, sont issus de deux parents. On a tous les mêmes deux parents, Adam et Hawa. Naham. Ils sont les parents d'un seul homme et ils sont un seul homme et une seule femme comme parents. Naham, comme nous le disent les ulama. Mais après, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Naham, les gens se sont dissipés avec le temps. Ils sont partis chacun à un endroit, à un autre. Et cela a donné des différences de couleurs, etc. Naham. Mais à la base, donc ça vient carrément, ce dalil-là, avec l'explication du verset, ça vient carrément annuler ce racisme. Annuler ce racisme, on a les mêmes parents. Subhanallah. Tu es raciste de ton frère et de ta sœur. Naham.
فربنا تبارك وتعالى في كتابه يؤكد على هذه الحقيقة وهي أن المفضل بالتقوى لا بغير ذلك. Donc par rapport au verset que nous avons cité précédemment aussi, Ya ayyuhal nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, ô vous, untha, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, hein, puis nous avons fait de vous des tribus, hein, jusqu'à la fin de verset, pour que vous vous connaissiez, et les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Les ulama nous disent, Allah Ta'ala, il vient appuyer, hein, il vient appuyer, il vient vraiment faire comprendre, hein, insister sur le fait que les mérites ne sont qu'en fonction de la piété et pas autre chose. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans la Sunna, hein, il est fortement confirmé dans le Coran, dans la Sunna. Hein, et on a donné des versets là, et le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé la réalité législative dans la législation, dans Hujjat al-Wadi', hein, dans Hujjat al-Wadi'. Il a confirmé cela, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Regardez ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, ô vous les gens, n'avez-vous pas un seul Seigneur? Votre Père n'est-il pas un seul? Il n'y a pas de mérite. L'arabe n'a pas de mérite sur l'étranger. L'étranger n'a pas de mérite sur l'arabe. Ni non plus autre sur le noir. Al-Aswad, wala al-Aswad non plus n'a de mérite. Naham sur autre. Donc ni le roux, sur le noir, ni le noir sur le roux, si ce n'est, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a dit ça, si ce n'est en piété. Naham. Donc je répète, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il nous a clarifié comme quoi, en plus dans des moments propices, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a clarifié que l'étranger, que ce soit l'arabe, que ce soit les couleurs noires ou autres, il n'y a pas de différence entre eux si ce n'est dans la piété. Naham. Et ce hadith est authentique, rapporté par l'imam Ahmed, et cela est authentique. Naham. Donc, pour ceux qui appellent au racisme, sachez que ils appellent à autre que le kitab, autre que le kitab wa sunnah. نعم حتى في باب النكاح أبطل النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ما كان مشهورا عند العرب في جاهليتهم. On nous dit aussi ici, les ulama aussi nous disent, et même en ce qui concerne le mariage, le messager d'Allah a rendu nul tout ce que faisaient les Arabes à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque pré-islamique, à l'époque du polythéisme, etc. Lorsque les Arabes appelaient à se marier que avec leur tribu, les Arabes de la même tribu, etc. Donc sachez que les ulama disent que même ça fait partie de la jahiliya, de vouloir chercher quelqu'un de la même tribu, même ça fait partie de la jahiliya. Je vais juste faire une parenthèse et donner juste un petit éclaircissement pour ne pas confondre sur cette mas'ala, c'est qu'il y a des savants qui disent, en ce qui concerne la culture, si on trouve plus de facilité à se marier avec quelqu'un qui a la même culture, quand je dis la même culture, c'est quelqu'un qui est du même village, qui fait les mêmes plats, que ça causera pas de problème, que par exemple si on prenait quelqu'un d'une autre culture, ça risque de causer des problèmes, mais à condition que cette personne soit quelqu'un des gens de la sunna. Il y a des savants qui disent la baisse, il n'y a pas de mal à cela.
n'y a pas de mal à cela. Hein. Mais en dehors du racisme. En dehors du racisme. À partir du moment où ça devient viral, où ça devient une passion, non, 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 tu ne te marieras pas. Parce que, excusez-moi, les gens de la sunna qui pensent avec le kitab wa sunna, vous pensez bien qu'il vaut mieux une sœur, quelle que soit sa couleur, dans le manhaj qui suit le kitab wa sunna, qu'une sœur chiite, mais du même village que moi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Khlas. طيب. نعم. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة بن زيد. On a déjà parlé de ça. وبعد هذا بلغ المبين نجد من نعم. Donc Inch'Allah, bon, il y a encore beaucoup, hein, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de dalil, il y a encore beaucoup de choses. معاشر الإخوة علينا أن يكون لنا دور في معالجة العنصرية التي يستمرها بعض نعم. Donc voilà, après il y a un conseil, hein, les savants nous conseillent de faire attention de ne pas entrer dans le racisme et de faire attention de ne pas attraper cette maladie parce que c'est contraire au kitab wa sunna. C'est complètement contraire au kitab wa sunna. Donc faites vraiment attention et Inch'Allah, qu'Allah nous guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. نسأل الله العظيم أن يصلح قلوبنا على الحق نعم وأن يزيدنا في العلم النافع نعم آمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين